Donc voilà, donc c'est également une des raisons que je fais que ce soit doucement pour justement que vous puissiez assimiler ce dont vous avez besoin. Alors bonjour à ceux qui arrivent en dernière minute. Ne vous inquiétez pas, on n'a que commencer à parler de quelques petites bricoles. Donc, je vous rappelle encore une fois, je ne suis pas de Skyway Capital, donc je ne peux pas vous donner toutes les réponses, mais je vais vous apporter un maximum d'informations sur ce que vous attendez, notamment ce soir, le sujet, c'est la vérification des comptes. Alors, la vérification des comptes, c'est tout un truc, je dirais, parce que vous le savez que depuis pas très longtemps, lorsque vous voulez cliquer sur un pack et l'acheter, lorsque vous êtes nouveau ou peut-être moins nouveau avec que vous n'avez pas vérifié votre compte, eh bien, Skyway Capital vous affiche que vous ne pouvez pas acheter ce pack. Bizarrement, je vous avouerai que j'ai remarqué que c'est pas le cas pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui arrivent à acheter quand même, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, bon, peut-être c'est parce qu'on leur a alimenté leur compte, je n'en sais rien, mais je suis tombé sur des cas où effectivement les gens ont pu acheter des packs sans être vérifiés. Mais la plupart des gens maintenant, lorsqu'ils cliquent sur les packs pour les acheter, ça leur indique qu'ils ne peuvent pas acheter le pack parce que leur compte n'est pas vérifié. Alors, je vais commencer cette formation sur la vérification du compte Skyway Capital. À vous expliquer déjà à quoi ça sert. À quoi ça sert cette fameuse vérification? Eh bien, elle sert à générer à la fin du paiement d'un pack d'actions, à vous délivrer un certificat de propriété des actions Skyway que vous avez acheté. Donc, vous achetez un pack et à la fin, pour qu'on sache que ce pack est à vous, eh bien, qu'il soit à votre nom, que ces parts de la société soient votre propriété, eh bien, on a besoin de votre nom et de votre adresse. On a besoin de savoir où vous habitez, on a besoin de savoir qui vous êtes finalement, en quelque sorte, et donc d'avoir votre identité. Est-ce que c'est obligatoire? Ben oui, car actuellement, face au nombre croissant de comptes non vérifiés, et ça c'est vrai que beaucoup de gens achetaient des packs et arrivaient jusqu'à la dernière échéance et se rendaient pas compte que finalement c'était une obligation de le faire pour pouvoir générer le certificat derrière. Et à ce moment-là, eh bien la compagnie demande la plupart du temps maintenant d'effectuer cette opération avant d'acheter un pack. Vous avez remarqué que j'ai écrit demande la plupart du temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas toujours forcément le cas, mais en grande majorité. Eh bien, pourquoi doit-on télécharger des documents aussi à la fin? Eh bien, c'est pour que ce soit bien vous qui figuriez sur les certificats des contrats, et parce qu'il y a les contrats également, votre nom est également dans les contrats, voilà, votre date de naissance, etc. Et ensuite pour que vous puissiez être enregistré auprès de ERSSH, qui est la société qui gère les actions en Angleterre et qui va les amener jusqu'à la bourse. C'est donc le fameux registre auquel les informations sont envoyées régulièrement 1 à 2 fois par mois, ce qu'on appelle le transfert vers ERSSH et qui se signale au bout d'un moment dans la page certificat pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'avoir un certificat. Donc voilà, toutes ces démarches en fait sont là pour que l'on sache que ces actions seront votre propriété à vous et non pas celle du voisin, comme je l'ai écrit avec un peu d'humour. Et pour avant de commencer bien sûr ces vérifications, avant de commencer à faire cette vérification, il faut avoir quelques petites idées de ce que cela représente et comment que ça va fonctionner. Donc vous avez un formulaire à remplir directement sur le back-office. Donc un formulaire, ben oui, c'est quoi? C'est des cases à remplir avec, on verra tout à l'heure, donc vos coordonnées, également les coordonnées de votre pièce d'identité, également votre adresse actuelle, et puis voilà, et donc il faut aussi des documents pour pouvoir justifier tout ça. Alors, quels documents est-ce qu'il va falloir? Et j'en parle avant, parce que bien évidemment, lorsque vous commencez à remplir les petites cases, c'est bien, mais une fois que vous allez arriver au bout du remplissage de ces petites cases, eh bien vous allez vite vous rendre compte que finalement, on va vous demander les fameux documents. Et là, vous allez vous dire, oui, mais maintenant j'ai commencé, j'aurais bien voulu faire ça d'un trait, et je ne peux pas le faire parce que tout d'un coup et subitement, on me demande des choses.
Alors moi, je vous conseille tout simplement de suivre ma méthode, c'est de dire, eh bien voilà, alors ma méthode, oui, si vous n'avez pas encore fait de vérification de votre compte, mais vous avez peut-être aussi toute une tripotée de filleuls, et vous êtes aussi là pour apprendre la chose et pour pouvoir ce qu'on appelle la dupliquer, c'est-à-dire apprendre également à d'autres personnes ensuite de le faire, parce que c'est pas le tout de dire ah ben moi j'ai déjà mon compte de vérifié, ça sert à rien. Détrompez-vous, c'est bien pratique de pouvoir l'expliquer quand vous avez un filleul qui va venir et qui va tout simplement vous demander comment que ça fonctionne. Alors, avant de réaliser la vérification, eh bien moi je vous conseille de scanner votre carte d'identité recto et verso, ou alors vous faites une photo, mais vous faites attention à ce que ce soit lisible de donc la pièce d'identité de chaque face. Vous placez ensuite les deux images sur la même page afin de ne faire qu'un seul document. Et puis bien sûr, si c'est un passeport, ben, il n'y a qu'une seule page, donc ça peut être plus rapide que d'essayer de bricoler et de mettre deux photos sur la même page si c'est une pièce d'identité. Bien sûr, si vous avez une pièce d'identité, il suffit soit de prendre deux photos et de faire attention à ce que quand on regarde les photos, eh bien, on puisse bien lire votre nom, votre prénom, les adresses, les dates, tout ce qui figure sur la pièce. Et de ne pas la couper, hein, de ne pas prendre, si vous prenez une photo par exemple, de ne pas prendre l'appareil dans le mauvais sens. J'en connais qui ont fait ça. J'en rigole aujourd'hui parce que je leur ai fait la remarque. Et qu'effectivement, ils ont fait la photo dans le mauvais sens et que du coup, ben, il y avait la moitié qui était coupée, on voyait pas l'image, ou il y avait des mots qui étaient coupés sur la pièce d'identité. C'est des petits conseils comme ça, on dirait pas, mais vous savez, quand on fait pas mal de vérifications pour ces filleuls et qu'on les aide, on en voit un petit peu de toutes les couleurs et ça nous permet aussi de nous rendre attentifs à ce genre de petits détails qui font que bah, des fois ça passe pas après et on se dit mais pourquoi ça passe pas? Mais qu'est-ce qu'ils font chez Skyway? Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils essayent de déchiffrer ce que vous leur envoyez. Bon, alors, donc on en était à la pièce d'identité ou au passeport à mettre sur une seule page. Donc vous avez bien compris, c'est une seule page, mais on va y revenir tout à l'heure. Hein. Scanner un justificatif de domicile ou alors dans certains pays ça s'appelle également un certificat de résidence ou une attestation de résidence. Pour les Français ou peut-être en Belgique également ou en Suisse, eh bien, ce sont très souvent des factures que nous pouvons utiliser, type facture d'électricité ou facture d'eau ou de téléphone ou des choses comme ça, parce que ce sont des factures qui sont à notre nom. Si vous résidez sur le continent africain, c'est peut-être un petit peu différent parce que là-bas, il y a souvent des gens qui n'ont pas ce genre de documents dans la mesure où il y a le propriétaire qui reçoit donc ces factures et en fait c'est pas le locataire en lui-même qui reçoit donc le document en question. Je reviendrai tout à l'heure sur les questions du chat. En attendant, je vais poursuivre un petit peu, je vais aller jusqu'au bout et puis ensuite on reviendra sur les questions, vous inquiétez pas. Donc, vous scannez donc également votre certificat de résidence. Si vous habitez sur le continent africain, ben, il faut aller le chercher à la police. Et d'éviter de mettre une boîte postale dessus. Alors ça c'est encore un petit détail, même si vous êtes ailleurs et que vous avez sur votre, bon c'est déjà plus rare sur les factures d'électricité ou d'eau d'avoir des boîtes postales, mais sachez qu'on n'habite pas dans une boîte postale. Alors je le dis souvent en plaisantant, mais c'est la vérité. Vous connaissez beaucoup de gens qui habitent dans la boîte. Ce qu'on veut savoir, c'est où habitent les gens, c'est pas où ils reçoivent leur courrier, c'est où ils habitent qu'on veut savoir. Voilà, parce que bien sûr, les parts de la société, les actions que vous achetez auprès de Skyway Capital, elles ne vont pas appartenir à votre boîte postale, elles vont vous appartenir à vous, donc on veut savoir où vous habitez. Notez sur une feuille toutes les informations à placer dans le formulaire à savoir. Donc, alors, je vous conseille de faire ça avant. Vous prenez votre pièce d'identité, vous prenez votre certificat de domicile, de résidence ou votre justificatif de domicile, ce que je vous ai dit, une facture, etc. Et vous posez ça devant vous avant de commencer à faire la vérification. Et vous prenez une feuille blanche et vous allez commencer à noter tout ça dessus. Alors, qu'est-ce que vous allez noter? Eh bien, vous allez noter les informations sur une feuille pour pouvoir après les retranscrire
beaucoup plus facilement pour éviter d'avoir à changer parce que vous avez scanné ou etc. Ou alors tout simplement vous prenez les documents sous les yeux, hein, parce que si vous les avez scannés, vous les avez également. Je dis qu'il faut l'inscrire sur un bout de papier, mais bon, quand on a des fois scanné le document, après si on veut repasser sur une autre page, après on cherche, voilà, tout ça c'est de l'embrouille. Et de l'embrouille, on n'en veut pas, on veut que ce soit clair. En plus, on fait une vérification d'un compte, c'est sérieux. Alors l'occasion est d'ouvrir un petit peu les moyens, de se donner les moyens de faire ça comme il faut. Et puis également, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous réalisez ça pour quelqu'un, eh bien, vous n'allez pas avoir forcément l'habitude de savoir ce qui est marqué sur les pièces. Alors à ce moment-là, ben, moi qui en fais de temps en temps, ben, je vous le dis, voilà, je pratique comme ça, je pose à plat les choses et puis je note, et comme ça va beaucoup plus vite après. Alors, il faut noter le numéro de la pièce d'identité, donc vous cherchez bien où il est, parce que des fois il y a également les numéros de série de certaines pièces d'identité, mais c'est pas forcément ce numéro-là qu'on veut. C'est le numéro de la pièce d'identité que l'on demande. La date de la délivrance de la pièce d'identité. Alors attention, c'est la date à laquelle la pièce d'identité a été délivrée, donc fournie par l'autorité, et non pas la date de validité. C'est-à-dire c'est pas la date dans quelques années, c'est la date avant la date d'aujourd'hui. Vous comprenez bien la différence. Donc c'est-à-dire c'est pas une date à venir, c'est une date antérieure. Voilà, comme ça c'est peut-être plus clair. C'est la date à laquelle la pièce d'identité a été délivrée. C'est cette date-là qu'il faut. Ensuite, on a besoin de savoir quelle est l'autorité qui a délivré la pièce d'identité. Eh bien, chez nous, par exemple en France, moi je suis en France, eh bien nous avons les préfectures ou les sous-préfectures qui délivrent ces documents-là. Quand c'est, par exemple, en Côte d'Ivoire, et nous allons voir tout à l'heure, je vous ai un document également qui vient de Côte d'Ivoire, bien c'est tout simplement la République de Côte d'Ivoire. Donc si vous ne trouvez pas l'autorité qui a écrit, vous prenez le titre, vous regardez d'où vient le document, et puis vous placez ça dans vous l'écrivez déjà, hein, là on est en train d'écrire. Hein. Voilà. Donc ensuite, il nous faut l'adresse exacte à la virgule près qui figure sur le certificat de résidence, sans oublier le code postal s'il y a le cas d'un code postal, et puis bien sûr également la ville. Alors je répète, vous prenez l'adresse exacte à la virgule près qui figure sur votre certificat de résidence, et c'est cette adresse-là qu'il va falloir inscrire dans la case. Alors ça, c'est le point, mais je dirais même le plus important de toute la soirée. Si vous ne devez rien retenir d'autre, c'est ça. C'est-à-dire que c'est exactement à la virgule près l'adresse qui figure sur le document que vous allez devoir retranscrire. Voilà. Ensuite, vous allez réaliser 2 documents, et 2 seulement, pas 3. Donc, à ranger dans votre ordinateur, à un endroit facile à retrouver. Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez scanner donc la pièce d'identité, recto et verso. Vous allez réaliser donc sur une seule page la pièce d'identité, sur une seule feuille, voilà, une seule face. Vous ne mettez pas 2 images, vous mettez qu'une seule. Et seulement après avoir préparé tout cela, ben vous commencez à remplir dans le back-office. Et nous allons y accéder. Allez, c'est parti. Alors, les modèles de documents à préparer. Vous voyez, je vous ai amené pas mal d'éléments là. Alors, donc, vous voyez que ici sur la gauche, nous avons bien un recto et un verso sur la même feuille. Voilà. Là, ça paraît pas comme ça. Mais vous vous imaginez pas le nombre de gens qui scannent le recto, qui scannent le verso, qui ne le mettent pas sur la même page et qui l'envoient et qui ensuite ne sont pas vérifiés. Parce que chez Skyway, ben, c'est pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé 2 documents et pas 3. Donc, du coup, ben, il faut faire comme ça. Et ensuite, ben, comme je vous l'ai dit à l'instant, il faut que votre adresse, et là j'ai pris volontairement un certificat de résidence du continent africain, parce que là-bas ça se passe comme ça, et vous avez ici une adresse qui figure dans la case domicile. Et c'est cette adresse-là qu'il faut recopier à la virgule près. Vous voyez, je l'ai inscrite en dessous, c'est exactement ça. Et ensuite, il faut rajouter la ville derrière, parce que là, vous voyez, il n'y a que l'adresse de la rue, etc., enfin l'endroit exact où la personne habite. Mais en dessous, il faut également rajouter peut-être un petit tiret pour le séparer et rajouter la ville derrière. Voilà. Et puis chez nous, ben, en Europe, vous mettez le code postal parce que nous avons, nous, des codes postaux qui sont demandés. Donc ça, c'est une première phase de préparer ces documents avant de commencer à attaquer
la version sur le site pour laquelle on va tout de suite se rendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous allez arriver dans votre compte? Lorsque vous arrivez dans votre compte, pour la vérification, vous allez avoir un bandeau qui va annoncer « Attention, attention, vous n'êtes pas vérifié ». Alors, vous avez deux indications qui peuvent se trouver. Vous avez la vérification du numéro de téléphone. Ceci dit, actuellement, ça ne fonctionne pas, donc ne cherchez pas. C'est pas le plus important, c'est pas le numéro de téléphone le plus important. Le numéro de téléphone, ça peut servir si vous faites un peu de parrainage et que vous recevez des SMS pour vous indiquer que vous avez un nouveau fiel. Voilà. Alors, ceci dit, vous pouvez le voir dans le back-office. Alors, donc, je répète, là, la version là de ce dont je vous parle, c'est que quand vous arrivez dans votre back-office, vous allez avoir un petit bandeau. Et dans le bandeau, on s'en rend pas toujours compte, mais il y a un lien. Il y a un lien qui vous dit cliquez sur vérification section. Là, il y a marqué vérification section dans le bandeau qui s'affiche donc dans le back-office pour pouvoir accéder à cette fameuse page pour faire la vérification. Alors, deuxième solution pour y arriver, vous pouvez également aller sur paramètres et vérification. Voilà, c'est exactement la même chose, vous allez arriver sur la même page. Donc, autre façon d'accéder à la fameuse page, et si vous n'avez pas par hasard le bandeau, parce que tout à l'heure, on peut être amené à vérifier éventuellement si quelque chose a fonctionné, si c'était bon, si on a cliqué, si on a bien rempli, et si on a une bonne réponse, etc. Ou s'il y a une réponse négative, pour pouvoir le savoir, voilà, vous pouvez aller sur paramètres, vérification, et des fois vous rendre compte que c'est encore en cours de vérification parce que le service n'a encore pas eu le temps de le traiter, bien qu'il soit très rapide en ce moment. Moi, je peux vous dire qu'au bout de quelques heures, vous avez des vérifications. Moi, j'en ai encore fait une il y a pendant 2 jours là. Je dis pendant 2 jours parce que j'avais un souci justement sur un compte où ça se vérifiait pas. Mais je peux vous garantir que j'ai refait la vérification au moins 3 fois. Et en l'espace de 2 jours, par demi-journée, ça s'est vérifié. Au bout de quelques heures, j'avais des réponses. Donc, vous avez ici la deuxième possibilité d'aller sur paramètres et vérification. Je pense que vous avez repéré l'endroit, comme ça, c'est plus simple. Et ensuite, alors on va poursuivre. Où c'est qu'on va atterrir? Eh bien, on va atterrir sur cette fameuse page qui s'occupe de la vérification. Et là, vous allez voir un tout petit lien où il y a marqué remplir. Poursuivre en cliquant sur ce lien qui s'appelle remplir. Si vous êtes en anglais, c'est marqué fill, F-I-2-L, donc ça veut dire remplir également. Et en dessous, vous allez également voir, donc il y a marqué vos données de vérification, et il y a marqué remplir. Et en dessous, il y a marqué vérification des mineurs. Alors, je voudrais tout de suite en parler un tout petit brin, bien que tout à l'heure j'ai prévu de vous donner plus de détails par rapport à ça. C'est que là, lorsque vous cliquez pour remplir, c'est de vous qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des mineurs, c'est-à-dire pas des enfants. Les enfants, ça sera après. Il faut d'abord que vous soyez vérifié avant de pouvoir vérifier un enfant. Parce que, bien sûr, il faut d'abord un adulte pour que vous puissiez donc ensuite faire la vérification pour les mineurs. Et d'ailleurs, on y viendra et je vous expliquerai également comment faire la vérification pour les enfants. Parce que c'est également un sujet, on n'y pense pas toujours, mais voilà, on a peut-être envie de faire un cadeau, il y a des fêtes qui approchent, ou alors il y a une étape qui va bientôt changer. J'ai pas de date, ceci dit, je dis ça comme ça, mais ça permet aussi de se dire, tiens, pourquoi pas, je vais pouvoir faire un petit placement pour les enfants ou pour les petits-enfants, parce qu'il faut qu'il y ait un lien de parenté, et je peux à ce moment-là faire vérifier mon compte pour les enfants. Mais ça, on y reviendra encore tout à l'heure. Donc, on va cliquer sur le bouton remplir et on va atterrir sur cette fameuse page. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc des cases à remplir et il est écrit qu'il faut les remplir en anglais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre d'accent, il faut éviter de mettre des accents et puis il faut éviter de mettre des apostrophes. Donc, si vous avez des accents et des apostrophes dans vos prénoms ou dans votre nom, évitez de les mettre, surtout à cet endroit-là, parce que justement, ce formulaire est demandé spécifiquement en anglais pour que ce soit plus facile à traiter, parce que certaines fois, lorsque l'on place des mots ou des noms qui sont avec des accents, il faut savoir que ça fait de l'autre côté, lorsque ça arrive de façon informatique chez les gens qui doivent vérifier, en fait c'est des hiéroglyphes qui vont se mettre. Moi je dis des hiéroglyphes parce que voilà, vous comprendrez plus facilement. Les gens qui font un peu d'informatique savent que en fait
c'est du langage HTML qui va se traduire et qu'en fait, à la place d'avoir une apostrophe ou un nœud accent aigu, ben, ça sera point virgule quelque chose avec 6 lettres et puis qu'en fait c'est presque indéchiffrable pour les gens et ils vont perdre 3 fois plus de temps à regarder comment que c'est. C'est ça la raison pour laquelle on vous demande de mettre en anglais parce que justement il n'y a pas d'accent et que de l'autre côté, informatiquement parlant, ça se traduit par exactement ce que vous avez écrit. Voilà, comme ça vous donne des explications pourquoi on vous demande toujours pourquoi cet anglais, parce que des fois, il y a des gens qui sont un petit peu réticents pour l'anglais. Mais sachez qu'il y en a un peu partout et que on peut pas y réchapper, surtout quand on est sur Internet. Alors, donc on remplit le nom et on le remplit 2 fois. Et si vous êtes en anglais, si vous avez mis en anglais, parce que là moi je suis vraiment complètement en français depuis quelques temps, il n'y a plus de bug du tout en français et on peut vraiment tout faire en français, surtout que depuis que le nouveau site a été remis en place, permettant de visualiser les pages sur des téléphones mobiles, parce que c'est ça, hein, ça s'appelle responsive. En fait, c'est pour ça que le site a aussi changé, parce qu'avant, il n'était pas responsive, et là, maintenant, il est responsive, c'est-à-dire qu'il peut s'afficher sur des smartphones, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là, vous avez donc à remplir, je voulais vous dire que si c'était en anglais, il y a marqué surname. Et surname, c'est pas le surnom, c'est pas le prénom. Le surname, ça veut dire nom, c'est le nom de famille, surname. Voilà. Donc si chez vous ça s'affiche en anglais, sachez que surname c'est le nom. Donc vous remplissez toutes ces petites cases, vous les remplissez, donc le nom, le prénom, vous l'écrivez 2 fois, vous avez vu, c'est à écrire 2 fois. Et ensuite, vous allez mettre, si vous êtes un homme ou une femme, vous allez sélectionner les petites cases avec la date de naissance, et tiens, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, et vous avez chaque fois les petites cases qui vont s'afficher en vert. Si vraiment il devait y avoir un problème, ça s'afficherait en rouge. Donc c'est-à-dire que le cadre qui là est vert se mettrait en rouge. Et ensuite, vous pouvez choisir en bas, tout en bas, vous allez choisir votre pays de naissance, et ensuite vous allez cliquer sur le fameux bouton bleu. Une fois que toutes les cases sont remplies, et vous cliquez pour aller sur la page suivante, tout simplement parce qu'il y a plusieurs pages. Donc là, vous êtes sur la première page. Nom, prénom. Alors, ah oui, tiens, à propos de prénom, je voudrais préciser que il y a des gens qui ont beaucoup de prénoms. C'est vrai que des fois, on a 2, 3, 4, 5 prénoms. C'est pas toujours nécessaire de mettre tous les prénoms à la ribambelle. Bon, les gens, ils aiment bien, mais quand il y a des vérifications à faire, plus vous allez rajouter de prénoms et plus on va essayer de les retrouver sur les autres documents, et moins il y en aura et plus ça posera de problème. Donc en fait, si vous avez un prénom usuel, comme on dit, le prénom que vous utilisez le plus, eh bien vous mettez le prénom et vous n'en mettez qu'un seul. Vous n'en mettez pas 36 parce que ça sert franchement dit à rien du tout à part embrouiller les services. Bon, c'est mon avis, maintenant vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez mettre toute la ribambelle des prénoms, mais il ne faudra pas venir dire ensuite je savais pas, mais ça se vérifie pas, je sais pas pourquoi. Mais oui, mais j'ai 12 prénoms, je les ai tous mis. Bon, allez. On a le droit de plaisanter un peu quand même. Mais bon, c'est un peu la vérité, je vous dis ce que je pense, parce que après on s'étonne de temps en temps pourquoi ça fonctionne pas. C'est simplement parce que les gens ils font beaucoup trop d'erreurs. Bon, alors ensuite, une fois qu'on a rempli la première page, on va aller sur la deuxième. Qu'est-ce qu'on va trouver sur la deuxième page? Eh bien, on va trouver un premier onglet qui va nous demander quel est le type de pièce d'identité que l'on veut utiliser, que l'on va utiliser pour mettre à l'intérieur du système. Qu'est-ce qu'on va télécharger plus tard comme document? Est-ce que c'est un passeport? Est-ce que c'est une carte nationale d'identité? Est-ce que c'est autre chose? Alors, petite précision, l'autre jour j'ai fait une vérification pour quelqu'un, j'ai utilisé un permis de conduire et en fait le permis de conduire, moi j'ai mis autre parce que le permis de conduire ne figure pas là dans la liste. Donc j'ai mis autre et ça a très très bien passé, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Donc si c'est un permis de conduire, il faut mettre autre. Alors de temps en temps, vous avez des doublons, carte d'identité ou carte nationale d'identité, voilà, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est à vous de voir ce qui est écrit en fonction du document que vous avez. Là, il n'y a trop rien de compliqué à remplir. Une fois que vous avez rempli le document, que vous avez sélectionné le document, eh bien voilà ce qu'il va falloir faire. Alors vous inscrivez dans cette case le numéro de la pièce d'identité. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois il peut arriver que vous avez un numéro de série sur la pièce d'identité. Il ne faut pas utiliser le numéro de série, il faut utiliser le numéro de la pièce d'identité.
S'il y en a qu'un seul, c'est celui-là, hein, bien sûr, hein, mais je veux dire, s'il y a les deux, voilà, moi, tiens, je vous ai montré tout à l'heure une pièce d'identité, il y avait un numéro de série dessus. Ensuite, vous allez sélectionner la date à laquelle le document a été délivré. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, c'est pas la date d'expiration du document, c'est bien la date à laquelle il a été délivré. Et en dessous, dans l'autre case, vous allez spécifier qui vous a remis cette pièce d'identité, quel organisme vous a délivré cette pièce d'identité, si c'est une préfecture, une sous-préfecture, que ce soit un pays, etc. Voilà, là dans mon exemple, c'était donc la République de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc moi j'ai marqué République de la Côte d'Ivoire, et puis d'ailleurs le monsieur là, il a été vérifié et c'est très bien passé. Et une fois que toutes ces mentions sont inscrites, vous cliquez tout simplement sur le bouton bleu pour passer à la page suivante et qui est quasiment la dernière page. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. En fait, de remplir cette vérification, là je vous en parle assez longuement parce que je détaille, mais très sincèrement, c'est pas hyper compliqué. On vous demande pas des trucs très compliqués. En fait, c'est toujours la même chose. Nom, prénom, adresse. On vous demande, le numéro de la pièce d'identité, et puis on vous demande qui c'est qui vous l'a délivré et à quelle date. Voilà, ouais, grosso modo, c'est ça. Hein, voilà, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Hein. Donc ensuite, nous allons passer à la dernière page. Et alors là, si je peux me permettre, c'est la page la plus importante. Voilà. Ça, je l'aurais dit, c'est la page la plus importante. Alors si vous devez encore une fois ne rien retenir de toute la soirée, sachez que c'est cette page-là qui pose le plus de problèmes. Donc le pays étant déjà présélectionné, parce que vous avez dit auparavant que vous étiez né dans un pays, là en l'occurrence, la personne dont j'ai fait la vérification était née en Côte d'Ivoire, donc moi j'ai mis Côte d'Ivoire. Le pays donc est déjà coché. Quand vous arrivez là, il est déjà mis en place. S'il y a une erreur, bah, vous le changez. Hein. Si vous habitez un autre pays que ce qui a été indiqué. Et ensuite, vous allez indiquer en dessous tout simplement votre adresse, et il y a bien marqué en anglais, mais ça signifie sans accent. Bon, parce que si vous allez commencer à transformer votre adresse qui est française en une adresse anglaise, bah, ça va figurer sur les documents sous la forme anglaise, mais le jour où vous allez devoir éventuellement recevoir un courrier, qui sait, ou quelque chose, ben, si c'est écrit de la façon anglaise, street, parce que les Anglais en plus ils mettent le numéro à la fin, alors que nous on le met devant. Voilà, vous mettez votre adresse comme vous avez l'habitude de l'écrire, et surtout, vous allez l'écrire de la façon dont c'est écrit sur le document que vous allez fournir, c'est-à-dire votre certificat de domicile ou votre justificatif de domicile au certificat de résidence. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est là que se situe la plus grande majorité, moi je peux vous assurer, c'est 90% des erreurs sont à cet endroit-là. Voilà. Eh bien, merci, au revoir. Non, mais si j'avais qu'une chose à vous dire, c'est vraiment ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'erreurs que je trouve à cet endroit-là. Voilà, il faut copier l'adresse qui se trouve sur votre certificat de résidence. Et en plus, il faut que sur le certificat de résidence figure votre nom et votre prénom, pas celui du frère ou de l'ami ou du propriétaire. Et en plus, je vous l'ai marqué en rouge, en 90% des erreurs sont sur cette page-là. Voilà. Alors, une fois que vous avez rempli votre adresse, eh bien, vous allez cliquer sur le bouton bleu pour pouvoir télécharger ensuite les documents qui sont demandés. Alors, les documents qui sont demandés, eh ben, vous allez préparer donc vos documents à l'avance avec avant de commencer la vérification. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous les rangez dans un endroit, dans un dossier qui est facilement accessible depuis votre ordinateur pour que vous sachiez vraiment où le trouver rapidement. Vous ne soyez pas en train de chercher partout dans votre ordinateur, vous dire mais où c'est que je l'ai mis. Vous faites un petit dossier, si voilà, c'est sur votre bureau ou que sais-je, si vous connaissez bien votre ordinateur, vous le rangez à un endroit facilement trouvable. Et puis vous faites choisir, vous sélectionnez ça dans votre ordinateur et ensuite vous allez faire télécharger. Une fois que le document vous l'avez choisi, il se met là. Donc vous le voyez, la carte nationale recto verso. Et ensuite, vous allez cliquer sur le bouton télécharger pour pouvoir télécharger le document sur le back-office. Et ça donne ça. Donc, c'est-à-dire vous cliquez sur télécharger et vous allez voir apparaître au-dessus, ça va tourner un petit peu, voilà, une autre page va s'afficher. Et vous allez voir
apparaître le document, le premier document qui va apparaître au-dessus, et vous allez donc pouvoir chercher le deuxième. Vous allez choisir le deuxième parce que je vous ai dit, il y a 2 documents à mettre. Pas 1, pas 3, 2 documents. Le premier, c'est la pièce d'identité et le deuxième, c'est le certificat de résidence ou justificatif de domicile. Et lorsque vous cliquez sur le deuxième bouton, vous allez chercher le document, vous faites encore une fois télécharger. Vous voyez, là c'est vraiment détaillé, hein, c'est page par page. Hein. Lorsque vous avez cliqué sur choisir, que vous êtes allé chercher votre document dans votre ordinateur, il va se placer dans la case. Et ensuite, il ne faut pas oublier de cliquer sur télécharger. Parce que maintenant, il va falloir le rajouter en dessous de l'autre qui se trouve juste au-dessus. Et voilà, ça donne ça. Donc, vous allez pouvoir visualiser les 2 documents que vous avez chargés sur le back-office. Ensuite, vous allez cocher la petite case, parce que du coup, il y a une petite phrase qui s'est rajoutée ensuite, tout en dessous. Vous cochez la case devant la phrase qui s'est affichée, qui certifie que ces documents sont exacts, ils sont réels, et enfin bref, vous devez certifier que ces documents sont exacts. Une fois que vous avez coché la petite case, eh bien, le bouton sauvegarder va apparaître. Et là, vous allez sauvegarder. Alors, c'est là aussi une petite erreur qui peut arriver, c'est que de temps en temps, il y a des gens, ils se téléchargent, ils sont arrivés jusqu'à cette page-là, ils ont pas vu qu'il fallait cocher une petite case en dessous, ils ont téléchargé les documents, et en fait, ils ont oublié de les sauvegarder. Donc, du coup, ça part pas en vérification parce que ça reste comme ça. Et alors, ils attendent, ils disent, mais moi, je comprends pas, c'est pas vérifié. Mais oui, mais vous avez oublié de sauvegarder, mes pauvres gens. Vous avez oublié de sauvegarder. Donc, n'oubliez pas toutes les phases. Il faut lire un petit peu. Il y a écrit cocher la case et il y a écrit ensuite sauvegarder. Et vous cliquez sur ce bouton. Et quand vous aurez sauvegardé, eh bien, vous allez avoir à ce moment-là la petite phrase qui va s'afficher, qui va marquer en vérification. Ou alors, c'est marqué up on verification en anglais. Voilà, donc et un petit détail, le bandeau, le fameux bandeau que vous aviez au départ reste toujours là tant que la vérification n'est pas effective et que le service n'a pas traité votre demande. Donc ne vous étonnez pas, c'est pas parce que vous avez téléchargé les documents, que vous avez fait le nécessaire, que vous êtes allé ensuite sur tout fait, que vous avez fait tout le nécessaire, que en fait ce bandeau va disparaître. Le bandeau va toujours rester là, et ça ne veut pas dire que c'est parfait. En fait, pour savoir si c'est bien pris en compte, il faut que ce soit écrit ici, à cet endroit-là, en vérification. Et si vous ne retrouvez pas la page et si ça ne s'affiche pas tout de suite, vous allez tout simplement sur Paramètres, Vérification, et vous regardez s'il y a marqué ici en vérification. Ensuite, il faut tout simplement être un petit peu patient. Moi, je dis 24 à 72 heures. N'oubliez pas que le week-end, ils ne travaillent pas. Donc, ils ne sont pas là et que de temps en temps, si vous avez fait une demande de vérification le week-end, il est fort probable que le lundi, il n'ait pas suffisamment de temps pour traiter vos demandes parce qu'il y en a beaucoup et qu'à ce moment-là, ça déborde un petit peu sur le mardi et que votre vérification se fasse le mardi. Encore que, croyez-moi, ils se sont très 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 largement améliorés et que maintenant, moi j'ai vu des vérifications au bout de 8 heures. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, ils sont super et croyez-moi, ça marche bien. Parce que, pourquoi? Parce que maintenant les gens pour pouvoir investir, il faut qu'ils fassent la vérification, donc s'ils n'ont pas fait la vérification, ils ne peuvent pas investir, donc eux aussi de leur côté, ayant mis une contrainte supplémentaire, ils font aussi tout le nécessaire pour que vous soyez vérifié au plus vite. Alors des fois les gens ils me disent: «Oh oui mais j'ai pas eu le temps de faire encore». En fait ils traînent tellement plus de temps que ce que met le service pour vérifier que ça serait fait en 5 minutes et puis il serait déjà vérifié. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Je donne un peu mon avis de temps en temps, mais qu'est-ce que vous voulez? Je dis aussi la vérité, hein. Ensuite, voilà, donc si vous voulez revenir plus tard et que vous ne savez pas si vous êtes vérifié ou non, en fait, c'est la même page sur laquelle il faut aller. Il faut aller sur Paramètres, Vérification, et si vous voyez que c'est toujours marqué en vérification, ça veut dire que c'est pas traité. Donc il va falloir patienter encore un petit peu. Voilà, alors ensuite, une fois que vous êtes vérifié, comment vous le saurez? Il y a marqué compte vérifié, vous allez retrouver une espèce de petit soleil avec qui est coché à l'intérieur bleu à côté de votre nom.
Vous pouvez retourner sur cette fameuse page que je viens de vous dire, donc paramètres vérification. Et sur cette page, cette fois-ci, mais il n'y aura plus marqué en vérification, mais il y aura marqué modification et visibilité des données possibles. C'est-à-dire qu'il y a marqué voir et il y a aussi marqué changer les données. Admettons que oui, c'est vrai que les cases, on ne les voit pas bien sur le back-office parce que le fond est blanc. Mais c'est des petites cases qu'il ne faut pas louper et c'est aussi pour ça que je suis là un peu pour vous expliquer. Donc, lorsque vous retournez, admettons que vous déménagez entre-temps, et puis que vous dites, oui, mais moi j'ai donné mes coordonnées, là j'ai déménagé, je ne sais pas comment faire, j'ai eu la question aujourd'hui. Et si on déménage, comment ça se passe? Eh bien, en fait, vous avez ici possibilité de retourner sur votre vérification, mais sachez que vous allez devoir retélécharger un document et que vous allez devoir réattendre la vérification. Ça ne va pas faire plouf plouf, vous allez changer le truc et puis ça marche tout seul. Non, 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 il va falloir refaire votre vérification depuis le début. Enfin, depuis le début, admettons que vous changez de pièce d'identité, mais ça aussi vous pouvez changer. Vous pouvez changer également parce que vous allez en refaire une ou que voilà, ou que vous déménagez tout simplement. Vous avez un autre certificat de résidence ou justificatif de domicile et vous voulez remplir avec la nouvelle adresse. Vous retournez sur les données, vous les changez, mais il va falloir attendre que la vérification se refasse. Et à ce moment-là, si entre-temps vous avez fini un pack, eh ben, il va falloir patienter que ce soit vérifié pour que vous puissiez valider votre pack. Voilà. Eh bien, ensuite, nous allons passer aux enfants. Eh bien, ajouter des enfants à la vérification. Alors là, vous allez voir en dessous, ajouter d'un mineur. Donc, on ne sait pas, c'est une traduction pas tout à fait exacte. Ajouter un mineur ou voilà, ou une mineure. Et à ce moment-là, vous cliquez sur ce fameux bouton. Mais attention, il faut que vous soyez vous-même déjà vérifié. Hein. Si vous n'êtes pas vérifié vous-même, ça ne fonctionnera pas. Hein. Il y aura marqué que vous ne pouvez pas. Alors, voilà ce qui se passe lorsque vous voulez acheter des packs pour les enfants. Si vous n'êtes pas vérifié, en fait, vous allez avoir la version de gauche qui vous marque vérification enfant non effectuée. Impossible donc d'acheter un pack enfant et marqué s'identifier. Alors s'identifier, ça aussi, la traduction n'est pas forcément bonne, mais en fait, il faut mettre ici, il faut cliquer dessus, et si vous cliquez sur s'identifier, vous allez vous retrouver sur la page pour faire la vérification des mineurs. Voilà, en fait, vous allez atterrir sur la même page. Et lorsque vous avez vérifié les enfants, à ce moment-là, vous aurez la version à droite. Et là, vous aurez des boutons choisir. Ça veut dire que votre enfant est vérifié, que vous pouvez acheter des packs pour lui. Voilà, je vous rappelle aussi, parce que de temps en temps, lorsque vous suivez les présentations générales, Christian vous en parle, peu importe que ce soit enfant ou étudiant ou enfant, petit ou grand, vous pouvez choisir le pack que vous voulez, ça n'a rien à voir, vous pouvez utiliser les deux packs pour les enfants. Donc, voilà, version non vérifiée et version vérifiée, comment ça se présente dans votre back-office. Ensuite, eh bien, je vais vous dire de faire la même chose que tout à l'heure. Donc, pour les enfants, vous allez relever toutes les informations sur une feuille. Alors, avant de commencer, vous scannez le document, recto, verso, sur la même page, s'il y a lieu, à moins que ce soit un passeport, voilà, ou vous pouvez également utiliser des certificats de naissance ou des attestations de naissance. Vous relevez toutes les informations, vous inscrivez le numéro du document sans espace, parce que ça aussi c'est écrit à un endroit, je ne voulais pas préciser tout à l'heure, le numéro du document, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. La date de délivrance, par quelle autorité, c'est toujours la même chose, hein. De toute façon on revient toujours même, là aussi pour les enfants c'est pareil. Rangez donc cette pièce d'identité scannée dans votre ordinateur. Juste la différence, c'est que pour vos enfants, il n'y aura pas besoin de justificatif de domicile ou d'attestation de résidence, en fait, il n'y en aura pas besoin. Et ensuite, vous rangez ça dans votre ordinateur de telle manière à pouvoir le retrouver assez facilement pour pouvoir remplir tout ça. Et vous écrivez également l'adresse exacte, mais la même adresse que celle que vous avez indiquée vous-même donc dans votre vérification. Ce pourquoi c'est peut-être aussi intéressant de l'avoir noté au départ et sur une feuille de papier, de pouvoir vous en rappeler quelle adresse exacte vous avez indiquée. Parce que lorsque vous allez faire une vérification pour un enfant, en fait, vous allez devoir réutiliser la même adresse et il serait peut-être intéressant de se rappeler laquelle vous avez mis. Voilà. Donc ensuite, eh bien voilà, vous allez donc à nouveau arriver sur cette page, donc ajouter un mineur, vous cliquez sur le bouton bleu pour ajouter, et à ce moment-là, vous allez continuer à faire cette vérification de la façon suivante.
Vous avez les mêmes rubriques à remplir, nom, prénom, date de naissance, si c'est une fille ou un garçon, également la date de naissance et le pays de naissance. Et voilà, et bien tout ça, ce sont des choses que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir identifier cet enfant. C'est la même chose que tout à l'heure, hein. Après, on va pas y passer trop de temps non plus. Je vous remontre très rapidement. Ici, pour les enfants, un acte de certificat de naissance est accepté. Donc, c'est-à-dire que dans la liste déroulante, cette fois-ci, vous avez un document qui s'est rajouté. Cette fois-ci, on vous demande un certificat de naissance ou un acte de naissance. C'est ce qui est écrit. C'est là que vous allez pouvoir le sélectionner. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on fait les vérifications pour les adultes. Ici, l'autorité de délivrance, en l'occurrence là, quand j'ai fait cette vérification, c'est une préfecture en France, donc on a marqué la préfecture du département qui était concerné. On a rempli pareil, hein, c'est pareil, hein, remplir les champs et cliquer sur continuer. Il n'y a rien de spécial là, hein, c'est exactement la même chose. La seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'à un moment donné, je vous l'ai dit, vous allez insérer l'adresse exacte que vous avez mis dans votre vérification à vous. Donc vous vous rappelez très certainement du certificat de résidence que vous avez utilisé. Votre enfant, normalement, il habite à la même adresse, vous rentrez cette adresse-là. Ensuite, vous allez ajouter la pièce d'identité, vous allez la télécharger comme tout à l'heure, vous allez choisir dans l'ordinateur le document que vous avez rangé à un endroit, vous cliquez sur télécharger, voilà, c'est la même chose, hein, voilà, et puis ensuite vous allez cocher la petite case qui effectivement ne se voit pas bien, Roland, c'est vrai, d'ailleurs que ce soit à cet endroit-là ou à d'autres, elle ne se voit pas très bien, elle ne se voit pas très bien toutes les cases. Ici, différence, c'est que vous n'avez pas de justificatif de domicile à charger, donc ce n'est qu'un seul document que vous allez charger, c'est la pièce d'identité de votre enfant, de votre mineur. Voilà, donc grosso modo, comment ça se passe? Alors ensuite, qu'est-ce que ça donne? Vous avez encore la petite case à cocher, et ne l'oubliez pas, c'est comme tout à l'heure, et sauvegarder, bien évidemment, pour que ce soit pris en compte et qu'à ce moment-là, soit indiqué en vérification. Et cette fois-ci, ça s'écrit pas là, ça s'écrit au milieu. Vous avez la date de naissance de l'enfant, vous avez son nom, prénom à droite, et au milieu, vous avez une case avec le statut où il est marqué en vérification, ce qui veut dire que c'est en attente de validation pendant 24 à 72 heures, c'est grosso modo le temps qu'il faut. Et lorsque c'est confirmé, lorsque ce sera fait, c'est marqué confirmé, avec possibilité de voir ou de modifier les données grâce à deux petits logos, un œil et un calepin avec un stylo à droite, des petits icônes qui vous permettent de modifier pour votre enfant cette fois-ci. Voilà grosso modo ce que j'avais à vous dire pour cette vérification, mais c'est quand même un sacré morceau. Alors on va récapituler un petit peu ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc vous commencez par scanner une pièce d'identité recto verso sur la même page et vous le rangez dans votre ordinateur. Vous scannez un justificatif ou un certificat de domicile, vous le rangez également dans votre ordinateur, un endroit où vous pouvez le retrouver facilement. Vous relevez sur une feuille toutes les indications nécessaires pour remplir le formulaire. Et dans le menu de Skyway Capital, vous cliquez sur Paramètres, puis sur Vérification, ou éventuellement sur la petite phrase qui se trouve dans le bandeau qui s'affiche. Sur la page qui s'affiche, vous cliquez sur le petit mot souligné Remplir. Et à ce moment-là, vous allez remplir les cases sans accent ni apostrophe. Parce que je vous rappelle, on vous demande de le remplir en anglais. Vous chargez les deux documents, pas plus, deux documents, et vous sauvegardez avec le bouton Sauvegarder qui est bien sûr après avoir coché la petite case. S'affiche après avoir coché la petite case. Vous attendez les 24 à 72 heures en dehors du week-end pour avoir les réponses. Et pour vérifier un enfant, eh bien, il faut attendre sa propre vérification d'abord, scanner une pièce d'identité de l'enfant, relever les données et ranger la pièce d'identité dans l'ordinateur, donc la copie, donc le scan. Et ensuite, vous allez remplir et télécharger le document au même titre qu'auparavant. Et puis, vous sauvegardez et vous allez attendre la validation. Et bien voilà, on a fait grosso modo le tour. C'est l'occasion d'avoir suivi un petit peu tout ça. Bon, après, on va parler un petit peu des différents aspects. Alors, il peut y avoir des choses à refaire. Alors ça, c'est la version où effectivement tout se passe bien. Mais si vous remplissez là les conditions que vous allez faire un peu tout ça, croyez-moi, normalement, ça devrait passer. Hein.
Par contre, si vous avez un problème qu'on vous demande de retélécharger le document, ou ça veut dire que très certainement votre nom ne figure pas sur le justificatif le certificat de résidence, quelqu'un d'autre, à ce moment-là, on vous demande de le charger, un autre document pour que ce soit pareil. S'il y a une erreur dans l'adresse, pareil, on va vous demander de changer votre adresse dans le formulaire. Et de temps en temps, il arrive que si vous avez une adresse qui figure sur une pièce d'identité, eh bien, si elle est un peu trop récente, du genre pièce d'identité de 2017, et puis que vous avez une adresse qui figure dessus, mais que c'est vraiment pas là où vous habitez, en fait, il faut retaper l'adresse exacte et il faut la surligner sur le document. Donc, je précise, vous prenez votre certificat de résidence et vous surlignez. Vous pouvez faire ça des fois dans l'ordinateur grâce au logiciel PDF. Vous pouvez utiliser le surligneur. Vous surlignez votre adresse et vous retéléchargez le document en question. Voilà. Bon, grosso modo, c'est un petit peu ça. Mais alors, vous savez, cette vérification, c'est quand même très, très important parce que je vais vous montrer quelque chose. Je suis assez fier des fois de montrer qu'il y a des choses qui sont intéressantes et importantes. Lorsque l'on développe une équipe et qu'on a des filiales et puis que on bataille des fois pour que tout le monde fasse sa vérification. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je bataille pour que tous les gens fassent au plus vite leur vérification. Je vais vous montrer quelque chose et vous allez voir, c'est assez sympathique en fait. Voilà, ce sont mes consultants et ce sont tous mes consultants et tous mes leaders. Donc ce que je voulais vous faire voir, c'est que ils sont tous vérifiés. Et moi je dis bravo. C'est ça qu'il faut. Ça fait tellement plaisir. Je peux pas vous dire, mais ça fait tellement plaisir de voir que tout le monde l'a vérifié. Vous voyez, ils ont tous des petits ronds verts. Et ça veut dire qu'ils sont tous vérifiés. Moi, c'est ce que je vous souhaite, c'est que dans votre équipe, lorsque vous avez des filiales et surtout les gens qui ont un petit peu commencent à avoir un petit peu de responsabilité, donc qui sont consultants, qui soient leaders, ça fait plaisir de les voir qu'ils sont tous vérifiés parce que vous avez fait en tant que parrain votre travail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Allez, on va passer rapidement aux questions parce que l'heure a tourné très vite et que je ne veux pas trop dépasser, mais je pense que j'étais assez large. Alors, pour ce qui concerne l'entrée en bourse, à quel moment? Ça sera en 2018, on n'a pas de date. Ça, ce n'est pas le sujet de la soirée. On parlait de la vérification qui pouvait avoir lieu sur le back-office. Ce sont des soirées qui sont ici pour ça. Par contre, pour d'autres questions qui concernent en général le développement de Skyway, je vous invite à retrouver Christian à présent le vendredi soir à partir de 21h. Il vous présentera l'opportunité Skyway et vous présentera toutes les données techniques pour que vous aussi vous puissiez inviter des gens et y adhérer et mieux comprendre. Et par contre, moi, le mercredi soir, dorénavant, je vous présenterai ces soirées d'explication du back-office. Celle-ci étant un peu particulière et aura très certainement lieu une deuxième fois dans les prochains temps parce que la vérification est un sujet pour lequel, je dirais, trop peu de gens se sont intéressés ce soir, peut-être pour cause de diffusion du message et de l'information. Mais c'est vraiment très important de pouvoir faire cette vérification et de pouvoir l'expliquer à d'autres personnes. Est-ce que vous avez des questions? Je suis tout ouïe pour les questions. Vous pouvez le taper dans le chat, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, oui, non, dites-moi tout. On va essayer de voir ce que vous allez me raconter. Je vais, en attendant, peut-être... J'attends vos questions, hein, voilà. Donc, est-ce qu'on est obligé de télécharger le certificat pour rentrer en bourse? Oui. Oui, c'est ce que j'expliquais au début. Oui, parce que donc on parle du certificat, faire le nécessaire de se faire vérifier. En fait, c'est ça dont on parle. Et puis pour avoir le certificat qui vous donne la preuve que vous êtes propriétaire de ces actions, et il faut votre nom et votre prénom et votre adresse sur le document pour qu'on sache que ça vous appartient. Parce que ça va rentrer en bourse, mais c'est à qui? C'est à Pierre, Paul ou Jacques?
Ah, pardon pour Jacques qui est dans la salle, mais c'est une expression, vous savez bien. Donc, eh ben oui, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Oui, 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 tout à fait. Autre question sur ce que j'ai expliqué ce soir. Bon, je pense qu'en général, c'est assez clair. Je m'attarde assez longuement sur les petits détails et comment faire. Mais j'attends vos questions. Oui, ben, merci. On a essayé de faire un petit peu. Aussi, je vous signale que la salle que nous utilisons ce soir a donc un nouveau code d'accès et que ce n'est pas la même salle qu'utilise Christian. Euh, et qu'en fait, il va falloir retenir à présent ce lien, mais que je vous redonnerai au fil des semaines, bien évidemment. Mais vous pouvez également retrouver cette salle tous les mercredis soirs, donc à 21h. Oui, oui, c'est utile et croyez-moi, même pour les anciens, même si vous n'êtes pas tout nouveau, je pense que c'est des choses qui peuvent servir parce que on oublie ou on sait plus ou ça peut être pratique parce qu'on nous le demande et c'est toujours intéressant à ce moment-là de savoir comment ça peut fonctionner. D'autres questions? S'il n'y a plus trop de questions, moi je vais vous abandonner pour ce soir parce qu'il est 22h et j'ai dit 1h. Donc j'essaie de respecter, à moins que vous ayez encore vite fait une petite question, je veux bien y répondre. Ben, je vous souhaite encore une très bonne soirée et puis ben, je vous propose une petite vidéo très rapide voilà, pour vous rendre compte de ce que représente aujourd'hui merci, bonne soirée à tous et je vous propose tout de suite eh ben, quelques images sur Skyway. Bonne soirée, à bientôt.